Alors Marc Guillemot, cofondateur de Médecins Directs. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, Médecins Directs, c'est quoi exactement? Médecins Directs, c'est une plateforme. Nous avons réuni un ensemble de médecins. Aujourd'hui, 22 médecins travaillent pour la plateforme et ils donnent des conseils et des avis personnalisés, en toute confidentialité, dans le respect du secret médical, à des personnes qui ont un besoin ponctuel ou pas en matière de santé. Alors, aujourd'hui, vous présentez Médecins Directs, c'est quoi la clé aujourd'hui? L'important pour vous de communiquer? L'important aujourd'hui pour une plateforme telle que Médecins Directs, c'est de bien percevoir que c'est un nouveau moyen de consulter ou de rencontrer un professionnel du parcours de santé. On a aujourd'hui des gens qui posent une question avant de consulter. En dermatologie notamment, on envoie une photo pour avoir un avis dermatologique plutôt que de prendre rendez-vous chez un dermatologue qu'on n'a pas forcément sous la main. On a beaucoup de gens qui posent des questions après avoir consulté, donc ils ont rencontré leur médecin, on va les opérer, ils ont quelque chose d'un petit peu embêtant, ils se posent vraiment des questions sur les suites à donner, sur se faire opérer ou ne pas se faire opérer, donc ils ont envie d'avoir une seconde opinion. Donc typiquement, notre plateforme est là pour ça. Et enfin, on a des gens qui sont au bout du monde, des expatriés, des gens qui sont en famille en Afrique du Sud et qui souhaitent avoir un avis d'un médecin en langue française parce qu'ils ont un problème avec leur enfant, par exemple. Donc ça, c'est votre innovation. Oui. Comment faire pour aller encore plus loin, pour d'abord faire en sorte que votre produit soit utilisé plus largement? Alors, faire en sorte que le produit soit utilisé le plus largement possible, c'est passer par l'intermédiaire d'un assureur, d'une complémentaire santé, d'un institut de prévoyance. C'est vrai qu'on a peu aujourd'hui, on a beaucoup d'assureurs qui nous font confiance. On n'a pas encore d'institut de prévoyance qui ont dit à Médecins Directs, on veut proposer un service innovant de prévention à nos bénéficiaires. On veut également proposer le service à des entreprises, parce qu'on pense qu'il y a un vrai rôle sociétal pour une entreprise que de proposer le service qui va être perçu comme une aide, une véritable conciergerie médicale d'entreprise, où là on va éviter à certaines personnes de se déplacer, à prendre une demi-journée à désorganiser un service. Prenons une caissière de supermarché qui se pose des questions sur sa santé, peut-être qu'avant d'aller prendre sa demi-journée, voire sa journée pour aller consulter un médecin, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, elle pourrait très bien déjà avoir un premier avis par l'intermédiaire de la plateforme. Alors vous parlez de conciergerie, ça implique aussi qu'il y ait une grande confiance dans l'application. Et ça, vous avez trouvé le moyen de donner des garanties aux patients? Absolument. Notre service est hébergé par un hébergeur agréé données de santé. Donc c'est une entreprise qui a eu le cachet du ministère de la Santé, qui indique que les serveurs sont sécurisés, que les données ne peuvent pas être piratées, que les données ne peuvent pas être transmises à un autre organisme. La seule personne qui va lire la question que vous allez poser en tant qu'utilisateur ou en tant qu'utilisatrice, la seule personne qui lira ce que vous avez écrit est l'un de nos médecins et il ne divulguera à personne. Moi-même, en tant que fondateur, je n'ai pas forcément, sauf en cas de problème grave, mais je n'ai pas accès à ce qui a été écrit par une personne du service. Donc vous pensez que vous avez complètement réglé le problème digital santé et vous avez fait matcher? Il n'est jamais complètement réglé. Il y a beaucoup de personnes qui se posent quand même des questions malgré tout. Oui, enfin, c'est bien beau tout ça, mais avec ce qu'on raconte. Ce que je peux vous dire, c'est que les données sont hébergées en France, que les données sont véritablement contrôlées par l'État. Puisque la France est un pays qui a mis en place tout ce qu'il fallait pour cela, alors que il y a certainement beaucoup d'objets, on parle beaucoup d'objets connectés aujourd'hui en matière de e-santé, il y a certainement beaucoup d'objets qui ne garantissent pas que les données sont bien hébergées en France, alors que nous, c'est vraiment le cas. Est-ce que pour votre développement, que ce soit l'export, en termes de moyens, donc de financement, vous rencontrez des problèmes? Alors non, c'est même plutôt l'inverse. La santé en France a une très bonne image dans le monde. Le fait que tous nos médecins soient inscrits au Conseil de l'Ordre est quelque chose qui rassure évidemment les Français, mais ça rassure aussi. On a certaines personnes qui nous contactent du bout du monde, des gens qui sont dans des pays très éloignés, qui ont une grosse inquiétude ont besoin d'un avis médical. Donc elles nous consultent en disant, elles nous contactent, elles nous disent est-ce que vous proposez le service? Et aujourd'hui c'est vrai qu'on ne le propose pas par manque de temps et par manque de moyens. On ne s'est pas déployé, on n'a pas été proposé un service Médecins Directs dans les pays du Golfe par exemple ou dans certains autres pays.
En revanche, on a démarré, on va lancer à la rentrée un partenariat avec Médecins Directs au Maroc, une jeune société marocaine qui souhaite déployer un service équivalent pour des entreprises et pour des assureurs au Maroc, va proposer le service dans le pays au Maroc.